Revenons en France maintenant. Vous avez peut-être un chat ou un chien à la maison, comme plus d'un foyer sur deux. Le vol de chiens est malheureusement un phénomène courant. Les malfaiteurs n'hésitent plus à entrer chez les particuliers pour se saisir des animaux. Souvent, les chiens sont dépucés, ce qui rend leur traque quasi impossible. Augustin Arnal, Bruno Chastanier et Kylian Prévost. C'est en allant nourrir ces deux chiens que Nicolas s'est aperçu de leur absence. Je me suis avancé, j'ai regardé, ils n'étaient pas là, j'ai posé les gabelles, j'ai fait un demi-tour, j'y suis retourné, je suis allé dans la cabane, les chiens n'étaient pas là. Au bout d'une heure de recherche, son voisin lui fait remarquer que son grillage est découpé et que des croquettes sont encore disposées sur le muret. Il comprend alors que Samy et Nala ont été volés. Deux chiens de chasse de la race Drahthaar. Qu'on nous vole un véhicule, qu'on rentre dans la maison par effraction, qu'on vole des bijoux, des trucs comme ça. Mais pourquoi des chiens, en fait? À quoi ça sert? Par chance, quelques jours plus tard, l'un de ces chiens est retrouvé. Nicolas ne le reconnaît pas immédiatement. L'animal est blessé et apeuré. Il a été tondu, dépucé. Ils lui ont coupé une boule qu'il avait à la patte, une petite boule de graisse. Et puis quand je l'ai retrouvé, on a compris qu'il avait été maltraité, quoi. Que ces personnes-là ne respectent pas du tout les animaux. La majorité des vols a lieu dans le jardin ou dans la cour des propriétaires, comme le montre cette vidéo. Cette fois-ci, heureusement, la tentative de cette femme est déjouée par les cris de l'automobiliste. Chaque année, entre 400 et 500 chiens sont officiellement déclarés volés. Un chiffre sous-estimé selon les associations spécialisées, car le dépôt de plainte n'est pas systématique. Une fois dérobés, les chiens se voient généralement retirer leur puce d'identification, préalablement implantée sous la peau. Un acte précis qui démontre toute l'organisation des voleurs, selon ce vétérinaire. La puce est ici. Hop, voilà. Vous avez vu la taille d'une puce, c'est à peu près la taille d'un grain de riz. Donc c'est très très petit. C'est un vrai travail chirurgical. Après, les bandes organisées peuvent avoir à leur service des vétérinaires qui sont absolument capables de faire ça quand il s'agit de trafic et de sommes d'argent phénoménales. Rien n'est impossible. Reproduction, revente, les raisons des vols sont multiples et certains chiens peuvent valoir plusieurs milliers d'euros. Les huskies de Sibérie, les chihuahuas ou encore les staffs américains font partie des races les plus dérobées en France. Pour augmenter les chances de retrouver leur animal, en plus du dépôt de plainte, les propriétaires comme David font parfois appel à des associations spécialisées. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Son chien Marcus a disparu depuis plusieurs mois. T'as pas été trop embêté sinon? Déjà, il y a une enquête de voisinage dans un premier temps pour rechercher des témoins, notamment. Il y a les recherches aussi sur les sites d'annonces d'animaux, les réseaux sociaux, etc. Et on est accompagné dans ces recherches maintenant par un cabinet de détectives. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Elle nous a aiguillés vers toutes les démarches à faire pour essayer de retrouver Marcus. D'un point de vue juridique, le vol de chien équivaut à un vol de portefeuille ou de téléphone. Une législation que les associations de protection animale aimeraient voir évoluer afin d'endiguer le phénomène. Le fait de requalifier ce type de vol en vol aggravé pourrait inciter les policiers et les gendarmes à juste prendre le sujet au sérieux et à se dire il faut que je prenne cette plainte, c'est quand même un vol aggravé. Et derrière, pour que toute la chaîne pénale soit plus efficace. Une requalification plébiscitée par 8 Français sur 10 selon un récent sondage Ipsos. Durant l'été, les chiens sont davantage dehors et sont donc plus exposés au vol. Pour réduire le risque, ne laissez jamais votre animal sans surveillance.